on se retrouve pour la Glossy Box du mois de mai. Elle est vraiment très... Enfin, je la trouve plutôt mignonne ce mois-ci avec les dessins comme ça fait un peu dessin animé. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais je trouve ça plutôt sympa. Il y a ma petite dernière qui a vu la boîte et qui, dans le coup, veut déjà me la prendre. Donc, je pense que elle va la garder pour y mettre 2-3 petits trucs à elle. À l'intérieur, vous avez comme ça aussi quelques petits dessins. Je trouve ça original, je trouve que ça change, donc ça ne me gêne pas. Donc, à l'intérieur, comme d'habitude, le petit Glossy Mag, on regardera au fur et à mesure au niveau des prix. Le papier, il y en a partout. Le papier de soie, je le trouve vraiment très joli. Il est comme ça en dégradé. Je le trouve vraiment très sympa ce mois-ci. Franchement, c'est très joli. Alors, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Première chose, donc il y a une promo pour les bougies My Jolly Candle. Vous savez, c'est les bougies où il y a un bijou à l'intérieur quand on la fait fondre. Donc là, oui, c'est pour la fête des mères. Donc, voilà. Je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que c'est parce que j'ai prévu d'acheter à ma maman pour sa fête. Mais bon, pourquoi pas, hein, ça peut servir. Alors, je prends de la marque Bepanthen Soleil. Ça vous oublie. Bepanthen Soleil. Moi, je ne connaissais Bepanthen que par les produits pour les érythèmes fessiers pour les enfants. Je ne savais pas du tout qu'ils faisaient des produits solaires. Donc là, c'est une crème minérale peau intolérante. Protège, hydrate et régénère. Donc, c'est un SPF 50+. Donc ça, tout bon. Si c'est pas pour moi, ce sera forcément pour mes enfants. C'est exactement l'indice de protection que j'utilise pour eux. Et c'est ce qu'il me faut pour moi, vu que ma peau est pas très fan du soleil. En général, lui et moi, on s'entend pas très bien. Donc, je suis contente d'avoir ce type de produit-là. C'est très bien. En même temps, je m'y attendais un peu. On arrive quand même court. Enfin, on arrive au mois de mai. Et voilà, en général, les produits solaires dans les box ne tardent pas trop à arriver. Alors, au niveau du... Bon, j'ouvre première page du milieu, une grande pub Bepanthen. Donc, visiblement, il y avait une grande... Vous n'allez rien voir, ça a ébloui. Il y a une sélection de 4 produits Bepanthen. C'est ça. Donc, nous avons... Enfin, j'ai la crème minérale. Donc, le grand format de 50 ml est à 13,28 €. Et il me semble que nous avons un full size, si je ne me trompe pas. Je vérifie et je vous redis ça. 50 ml. Donc, c'est un full size. Ça commence très bien. Donc, par contre, c'est marqué crème minérale pour adultes. Donc, il faut que je regarde un petit peu mieux si vraiment je ne peux pas du tout l'utiliser pour mes enfants. À voir exactement si je vais pouvoir dans le coup l'utiliser pour mes enfants. Ensuite, je prends un produit. C'est de la marque Trifle Cosmétique Lip & Chic. Ah, c'est les produits 2 en 1 qui font, là c'est joues et lèvres. Alors je n'aime pas du tout les produits qui font 2 choses comme ça à la fois. Parce qu'à vouloir en faire trop, c'est pas efficace hein, pour mon goût. Enfin, c'est ce que je pense. Ouais, c'est une petite pipette comme ça. La couleur est plutôt flashy. Hop, tout glisse. Tout se fait la malle. On va regarder ça. Oui, je ne suis pas convaincue. À voir. Alors, attendez. Je me débarrasse de ça. Donc, au niveau de la teinte, on ne voit pas grand-chose sur ma main. Et on voit un petit peu plus sur mon doigt. Mais ça m'a pas l'air d'être super teinté. Je vais voir à l'utilisation sur mes pommettes. Je pense pas parce que c'est quand même une texture vachement liquide. Peut-être dans ce cas-là sur mes lèvres. Je vais bien voir ce à quoi il va me servir. Donc au niveau du prix, donc 18,60 € pour les 6 ml, c'est ce que j'ai regardé, donc c'est un full size. Bouche et joues à croquer. Conseil d'utilisation, faites 2 petits points de couleur sur vos joues et étalez avec vos doigts. Faites pareil sur vos lèvres, pardon. Un flush de couleur coquin et sexy. Bon, c'est ce qu'ils annoncent. On va bien voir. Prochain produit que je prends, donc c'est de la marque Eco London. C'est un produit qu'on a déjà eu, enfin que j'ai déjà eu dans une box, mais je ne sais plus c'est laquelle, ça me dit quelque chose. Donc c'est un liner feutre. La mine est plutôt grosse. Je vais voir maman. Pardon, il y a ma fille. Mais non, dans ta main là. Ah oui.
Donc voici, ça fait un trait plutôt précis quand même, on va pas trop se plaindre, malgré que la mine soit grosse. Donc contente d'avoir un liner, j'aime beaucoup ces produits-là, donc ça ne me gêne pas. Mais c'est mon deuxième dans le mois, parce que j'en ai déjà eu un dans la Look Fantastique. Mais bon, c'est pas très grave. Donc le liner Eiko London est au prix de 19,50 € pour 3,5 ml. Et là, nous avons 3,5 ml. Et ben pour l'instant, on n'a que les full size sur 3 produits que je prends, donc c'est plutôt très bien. Quand il n'y a que des full size, moi ça me convient largement, il n'y a pas de souci. Ensuite, je prends de la marque Glow, Mana Glow, je crois que c'est ça. Alors, crème de lumière. Ah oui, c'est la marque Manakadar. On a déjà eu des produits, je crois, mais dans les Birchbox. Donc, Glow Illuminator. Oh, Donc, je commence déjà à en avoir quand même plutôt pas mal. Parce que j'en ai eu un dans la Look Fantastique, un dans la Birchbox. Par contre, il fait pas très... Je vais me rapprocher un petit peu de vous. Si on me voit bien, voilà. Il fait pas très... Il est rose comme ça, rose pâle. Mais à étaler, ça fait pas super brillant. Ça fait pas... Ouais, c'est bizarre, ça fait pas... Je sais pas si c'est là. On dirait que c'est comme une base de teint illuminatrice peut-être. Faut que je regarde un petit peu plus ce qu'ils me disent. Donc, conseil d'utilisation, utilisez un pinceau ferme ou bien tapoter avec le doigt pour bien fondre la matière. Donc, ouais, je pense que c'est peut-être à mettre en premier parce que ça me paraît pas assez, assez brillant pour faire vraiment illuminateur. Après, je sais pas si on va voir la différence entre mes deux mains. Mais à voir, à tester, voir ce que ça donne et voir surtout l'utilisation en fait. Là, nous avons un format de 20 ml et c'est encore un full size au prix de 26 €. Donc là, c'est vraiment... en plus, je vois le dernier produit, donc tous les produits sont forcément des full size. Et je suis trop contente. Franchement, ça me réconcilie avec les box que j'ai pu avoir. Surtout, par exemple, la Birchbox de ce mois-ci. Donc, je suis trop contente. Et dernier produit que je prends, que j'ouvre tout de suite sans faire trop de bruit. Donc voici, nous avons un pinceau de la marque Luxie, donc c'est le soin 560, pardon. C'est un pinceau éventail, c'est bien pour poser l'highlighter, pardon. Ça évite vraiment de faire un truc patchy, un gros machin. Je trouve ça plutôt bien, c'est la seule utilisation qui a ce pinceau en fait, à mon goût. Alors à moins que vous l'utilisiez pour d'autres choses, si c'est ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous utilisez les pinceaux éventail pour autre chose que l'highlighter. Moi, c'est ce que je fais. Après, oui, c'est bien. Un pinceau, ça me gêne pas. J'aurais préféré un autre pinceau qu'un pinceau éventail. C'est vraiment mon goût et c'est vraiment par rapport à mon utilisation. Et le prix de ce petit pinceau, si je l'oublie. Alors, où est-il? Là. Le pinceau est au prix de 14,60 €. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous remettre ici ou ici le prix de la box totale. Mais franchement, elle est bien. Elle est vraiment bien. Le produit solaire, je suis super contente parce que c'est de saison et ça me sert toujours. L'eyeliner, c'est pareil. Ça a intrigué. Je pense qu'il faut essayer, voir ce que ça donne. Mais je pense que j'utiliserai peut-être plus en base avant mon fond de teint. Ou mélanger peut-être au fond de teint. Je sais qu'il y a des produits L'Oréal qui sont comme ça où on peut les mélanger au fond de teint. Donc à voir ce que ça peut donner. Le produit duo lèvres et joues, moi je suis pas fan. Donc quand ça fait les deux, j'estime qu'il y en a un des deux qui est forcément moins bien fait que l'autre. Donc c'est à mon goût. J'essaierai plus sur mes lèvres que sur mes joues. J'aime pas trop les textures humides comme ça sur ma peau. Le fond de teint c'est bien, ça me gêne pas la texture humide. Mais ça c'est vraiment trop fluide pour moi et j'aime pas du tout sur la peau. Et le pinceau, il est bien, il n'y a pas à dire. Après j'aurais préféré un autre style de pinceau qu'un pinceau éventail, mais c'est toujours ça de prix. Donc voilà, cette box de mai touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez eu dans votre dans votre Glossy Box du mois de mai si vous êtes abonné. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ça vous tente. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!